d'être rassemblés ce dimanche pour louer le Seigneur, pour avoir la communion fraternelle, aussi pour partager sa parole. Oui, puis c'est vrai, Jannick part aujourd'hui, les voyages au Brésil arrivent bientôt, donc c'est cette semaine qu'on doit partir. Donc merci de nous garder dans vos prières. C'est quand même beaucoup de choses en même temps, mais Dieu est bon, puis Dieu nous dirige dans cette mission. Nous sommes reconnaissants. Dagmar puis les filles, ils ne sont pas ici parce qu'ils sont déjà allés au Brésil, donc on va les rejoindre cette semaine. Mais tout va bien là-bas, par la grâce de Dieu. Elle est chez ses parents, puis va profiter comme des 2 semaines avec eux avant de l'arrivée du groupe de l'Église. Aujourd'hui, on va regarder un livre de la Bible en entier. Donc, on va lire un livre au complet de la Bible, mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur. C'est quand même une petite lettre, c'est 3 Jean. On va lire la 3e lettre des Jean. Donc, je vous invite à ouvrir la Bible tout de suite en 3 Jean dans le Nouveau Testament pour que nous puissions lire ensemble. Puis ensuite, on va prier. Puis après, on va revenir morceau par morceau du texte, puis on va l'étudier ensemble. Donc, si vous pouvez ouvrir vos Bibles dans 3 Jean, nous allons lire la parole de Dieu ensemble en ce moment. Donc, 3e épître des Jean, voici ce que nous dit la parole de Dieu. L'Ancien à mon bien cher Gaius, qui j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour les frères, qui de plus sont des étrangers pour toi. Ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu agiras bien si tu pourvois à la suite de leur voyage d'une façon qui plaît à Dieu. En effet, c'est pour proclamer Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. C'est donc notre devoir d'accueillir tels hommes, ainsi nous collaborons à ce qu'ils font pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui veut être le chef parmi eux, ne tient aucun compte de nous. Aussi, quand je viendrai, je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir. Il tient de méchants propos contre nous et, nous comptant de cela, il refuse de recevoir les frères de passage. En plus, ceux qui seraient désireux de les accueillir, il les en empêche et les chasse de l'Église. Cher ami, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu. Quant à Démétrius, tout le monde n'en dit que du bien, et la vérité elle-même témoigne en sa faveur. Nous lui rendons, nous aussi, un témoignage positif, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais bien des choses à t'écrire, mais je ne veux pas les confier à l'encre et à la plume. J'espère te voir bientôt, et alors nous nous entretiendrons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salue nos amis, chacun personnellement. Voilà. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole. Puis je te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider à comprendre ta parole puis l'appliquer dans nos vies d'une façon qui puisse glorifier ton nom. Je te prie, Saint-Esprit, que tu puisses nous parler ce matin et que ton Église puisse être édifiée pour la gloire du nom de Jésus. Dirige-nous, Seigneur Jésus, pendant ce temps où nous nous arrêtons pour lire ta parole. J'ai prié ça en ton nom. Amen. Amen. Alors, on vient de lire une petite lettre qui a été écrite par l'apôtre Jean à un homme qui s'appelle Gaius. Puis voilà, on va plonger dans cette lettre pour voir qu'est-ce qu'on peut apprendre. Mais je dirais, le point principal du message, c'est le suivant. Imiter ce qui est bon.
Imiter ce qui est bon. Puis je commence avec une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui a quitté l'Église parce qu'il a été déçu par quelqu'un? Oh, beaucoup de monde. Hein? Donc, vous avez déjà entendu parler de ça. Des personnes qui ont été dans l'Église, puis à cause d'une déception, à cause de quelque chose qu'ils ont vu, finalement, ils ont quitté l'Église. C'est triste. On peut comprendre la déception. Mais le point ici, c'est que quand nous sommes en Église, quand nous faisons partie d'une Église, quand nous sommes avec d'autres personnes, puis tout le monde essaye de suivre Christ, on va toujours trouver des bons exemples pour certaines choses, puis des exemples qui ne sont pas aussi bons comme les autres. Puis ça prend toujours un discernement pour savoir, OK, ici, je peux imiter, je peux suivre ça, mais l'autre attitude, peut-être que non, on peut faire autrement, je n'ai pas besoin de suivre ça. Puis, peut-être une des raisons pour laquelle certaines personnes vont abandonner l'Église, c'est parce qu'ils n'ont pas encore arrivé au point de comprendre que l'Église, c'est une place où c'est une place pleine de personnes qui sont encore imparfaites, qui sont en train de chercher, la grande majorité en train de chercher, de s'améliorer, de suivre Christ, mais peut-être pas tout le monde. Au Brésil, j'ai connu une église qui avait une pancarte dans l'entrée qui disait, peut-être j'ai déjà mentionné ça, je vais me répéter, désolé, mais la pancarte disait, c'est interdit l'entrée des personnes parfaites. Je trouvais intéressant. Ça disait dans l'entrée de l'église, c'est interdit l'entrée des personnes parfaites. Parce qu'il avait la compréhension que nous sommes tous des personnes en train de chercher, suivre Jésus, mais que nous ne sommes pas encore rendus à la perfection. Nous sommes en perfectionnement en continu. Puis cette compréhension, je pense qu'il peut nous aider à dealer avec les déceptions en potentiel, en sachant que si je trouve quelque chose qui n'est pas un bon exemple, je n'ai pas besoin de suivre ça, mais je peux me focusser sur des bons exemples qui sont là, puis en suivant ces bons exemples, là, on va être dans les bons chemins. Donc, la lettre d'aujourd'hui, elle est écrite à Gaius. Puis, si vous avez remarqué pendant la lecture, il va mentionner, il va comme parler bien de Gaius, des choses qu'il est en train de faire, puis on va entrer dans ça bientôt. Il va parler d'une personne qui est pas un bon exemple, mais au contraire, qui était en train de faire on peut dire, des méchancetés dans l'Église, qui voulait prendre la place, être comme les chefs, puis faisait des choses qui n'étaient pas bonnes. Puis il va mentionner une troisième personne qui était un bon exemple. Puis parmi tout ça, il va dire à Gaius, mais imitez ce qui est bon. Imitez ce qui est bon. Donc, revenons au début de la lettre. Lisons ensemble à partir du verset 1. Je vais relire avec vous. L'ancien à Gaius, le bien-aimé qui j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas plus de grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Est-ce que vous êtes capable de me dire quels sont les mots qui se répètent souvent dans ce texte qu'on vient de lire? Voilà. Vérité, c'est un mot qui revient souvent. Puis un deuxième mot qui est là, mais ça revient aussi par la suite dans la lettre, c'est les mots amour. Amour. Ici, dans la traduction que j'ai mise, ça dit charité dans un moment donné, là. Mais c'est amour, c'est la même chose, c'est le même mot du grec. C'est amour. Donc, le premier point ici, c'est que le vrai amour, l'amour qui vient de Dieu, l'amour c'est long Dieu, c'est toujours un amour enraciné dans la vérité. C'est enraciné dans la révélation de Dieu. C'est enraciné dans l'exemple de Dieu. Doit être enraciné dans les valeurs que Dieu nous propose dans sa parole. Ça, c'est le vrai amour sur lequel la parole nous parle. Donc, l'amour et la vérité doivent toujours aller ensemble.
on ne peut pas dire qu'on connaît l'amour si nous ne sommes pas en train d'être attentifs à la description de l'amour que Dieu même nous présente dans sa parole. Si on fait ça, nous allons tomber facilement dans une mauvaise compréhension d'amour. Ça va se mélanger avec nos passions, nos désirs, nos attirances, les choses que je veux pour moi, peut-être même de façon plus égoïste, puis non, selon la façon comme Dieu nous présente l'amour dans sa parole. C'est pour ça que quand c'est intéressant de remarquer que quand Jean va se diriger à Gaius, il va parler de la façon comme il aime, mais il va dire qu'il j'aime dans la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il j'aime dans la vérité? Peut-être quelqu'un pourrait essayer et dire, bien, il aime pour des vrais. C'est vrai, il aime pour des vrais, mais peut-être c'est même plus que ça. Il aime selon la vérité qui a été révélée en Jésus-Christ. Il aime selon l'amour qui a été révélé en Jésus-Christ. Il aime de cette façon-là. Donc, c'est pour ça que Jean va dire « Je t'aime dans la vérité » parce que je t'aime en Christ. Je t'aime de la façon comme Jésus nous a appris à aimer. Donc, je commence avec ça, puis je trouve que c'est important parce que des fois, dans notre vie, on peut être challengé, par exemple, entre suivre une chose que nous pensons que c'est l'amour ou suivre la volonté de Dieu. Ça arrive souvent. Admettons quelqu'un qui est dans une relation amoureuse, par exemple, mais ce n'est pas correct, cette relation-là, pour X, Y raison. Peut-être l'autre personne est déjà en alliance avec quelqu'un d'autre, marié, mais là quelqu'un va dire « Ah, c'est une relation extra-conjugale », je ne sais pas si ça fonctionne en français. Mais là, la personne dit « Ah, mais je l'aime tellement, je l'aime. » Mais il faut faire la différence. Ce n'est pas vraiment l'amour qui vient de Dieu. Ce n'est pas vraiment l'amour selon la vérité. Oui, ça peut être un sentiment, ça peut être une attirance, ça peut être un désir, ça peut être plein de choses. Mais si je veux dire j'aime, il faut que j'aille les standards de Dieu. C'est quoi l'amour? Parce qu'en ayant de l'avant, je vais me mettre moi-même, puis l'autre personne aussi dans une situation qui n'est pas d'accord avec les plans de Dieu. Puis je ne peux pas appeler ça amour. Mais la société fait ça souvent. Si vous regardez des films, si vous regardez, je ne sais pas, des choses qui se présentent partout, là, ou même quand on voit autour de nous, ça arrive souvent que les personnes vont mélanger la passion avec l'amour. Puis là, ce n'est pas vraiment selon la vérité. Donc, c'est pour ça que si je veux aimer quelqu'un vraiment, il faut que je sois attentif à ce que Dieu parle par rapport à l'amour, puis je sois capable de m'aligner avec la révélation de Dieu pour pouvoir dire que je marche vraiment dans le vrai amour. Donc, à d'autres textes qui vont nous montrer l'importance de comment la vérité et l'amour doivent aller ensemble, j'ai mis ici une autre, par exemple, Éphésiens 4, chapitre 15. Même quand nous parlons les choses, regardez, mais qui professant la vérité dans la charité, là c'est l'amour, désolé, j'ai mis une traduction Louis II, là. Professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Donc, en professant la vérité, nous devons faire ça en amour, selon l'amour qui a été révélé en Jésus. Même parler, on dit toujours, il faut parler la vérité en amour, mais si je veux parler avec amour, il faut que je parle la vérité. Je ne peux pas parler un mensonge puis à quelqu'un puis dire c'est de l'amour. Les deux choses vont toujours ensemble. Une autre chose que nous trouvons dans le début du texte, c'est la prière que Jean fait pour Gaius. Il va dire dans le verset 2, « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tout égard et que toi aussi en bonne santé physique, que tu l'es spirituellement. » Donc, l'apôtre Jean, il reconnaît que Gaius était en bonne santé spirituelle.
Comment est-ce qu'il savait ça? Bien, on va voir dans la séquence du texte les bons témoignages que Gaius donnait dans l'Église, la façon comme il était en train d'agir, motivé par l'amour de Christ, puis en mettant en pratique l'amour de Christ. Donc, il montrait des bons signes de santé spirituelle. Puis là, l'apôtre Jean va prier pour qu'il puisse avoir de la prospérité et aussi de la santé physique. C'est quoi la prospérité? Je suis allé chercher une définition, je trouvais les suivantes. La prospérité est un état de réussite, de bien-être ou de développement favorable, tant sur les plans matériels, richesse, sécurité financière, que sur les plans personnels, spirituels ou social. Elle implique souvent la paix, la stabilité, l'abondance dans différents aspects de la vie. Donc, là, l'apôtre Jean voit qu'il est bien dans sa vie spirituelle, puis il souhaite qu'il puisse aller bien, prospérer, puis aussi avoir la bonne santé physique. C'est correct de prier pour ça, c'est correct de désirer ça. Peut-être on pourrait dire que ça se peut que l'apôtre Jean désire la prospérité dans les actions qu'il fait en Christ, en amour. Est-ce qu'on parle qu'il désire qu'il accumule des biens matériels? Ça dépend. Puis c'est là que je veux entrer dans un autre point. Peut-être ici, au Québec, jusqu'à date, c'est moins courant, je ne sais pas. Au Brésil, on trouve ça de façon plus souvent. Des églises qui vont suivre ce qu'on appelle une théologie de la prospérité. J'imagine que vous avez déjà entendu parler. La théologie de la prospérité, c'est quoi? Je vais lire une définition. C'est un courant théologique qui enseigne que la foi, les déclarations positives et les dons financiers, notamment à l'Église ou à des différents ministères, conduisent à la bénédiction divine sous forme des richesses matérielles, des santé ou des succès personnels. Elle affirme que la prospérité est le droit de tout croyant fidèle, comme une preuve de la faveur de Dieu. Cette théologie-là est très, très problématique. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle met Dieu un peu comme un serviteur. Elle va faire une inversion, puis va donner l'impression, l'enseignement, va donner l'impression que si je donne quelque chose, ou si j'obéis Dieu d'une façon, Dieu est aussi obligé à me bénir, à me payer, on va dire comme ça, à travers de la richesse, la santé physique, la prospérité matérielle. Puis là, ça, c'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'on doit vivre la vie chrétienne, puis c'est pas ça qu'on s'attend quand on donne quelque chose. Parce que si quelqu'un fait un don, soit à une personne, à un ministère, à une église, ou si quelqu'un fait quelque chose pour Dieu, l'enseignement de la parole, c'est que ça soit toujours motivé par l'amour. Puis l'amour, c'est quoi? J'ai fait quelque chose sans avoir d'attente, sans avoir des attentes que je vais recevoir quelque chose. Dans le fond, j'ai fait quelque chose motivé par le fait que Dieu m'a aimé en premier. C'est ça l'enseignement de la parole. C'est la compréhension que nous avons été aimés par Jésus, aimés par Dieu de telle façon que là, je suis motivé à reproduire, à suivre l'exemple de Christ, puis à démontrer l'amour envers les autres, mais toujours d'une motivation qui vient d'un amour que j'ai déjà reçu. Puis je veux faire ça pour la gloire de Jésus, pas pour un gain personnel. Donc là, si on a cette compréhension, c'est correct de prier, comme on dit, pour que tout va bien, mais toujours en sachant que c'est dans la souveraineté de Dieu, puis dans c'est comme, si ça va bien, amen, gloire à Dieu. Si ça ne va pas bien pendant un certain temps, amen, gloire à Dieu, parce que je sais que Dieu me soutient même pendant ou à travers les moments de difficulté. Puis je sais que la plus grande richesse qui m'a été promise, c'est dans la rencontre de Jésus que je vais l'avoir. C'est la couronne célestielle que nous allons recevoir. Puis en même temps, c'est les mérites de Christ qui nous ont été donnés, ce n'est pas pour notre mérite. Donc, c'est toute une perspective différente. Donc, je mentionne parce que ces versets, des fois, il est pas bien utilisé pour défendre la théologie de la prospérité qui, à mon avis, c'est une erreur.
Est-ce que ça veut dire que Dieu veut que tout le monde soit pauvre, qu'il n'y a pas des personnes qui ont des possessions? Non, ce n'est pas vrai. Dans la Bible, nous trouvons, même dans le Nouveau Testament, par exemple, des exemples de personnes qui ont été riches. Je peux donner certains, là, par exemple. Le centurion romain Corneille, qui, dans Actes chapitre 10, s'est converti, c'est quelqu'un qui probablement, sûrement, il avait des possessions, il avait des employés, il avait des serviteurs, il avait des ressources matérielles. On a Lydie, une autre femme qui était, on peut dire, entrepreneur, je ne sais pas, désolé. J'ai manqué le féminin du mot. Là. Mais elle avait son entreprise, elle avait sa business, puis elle avait beaucoup d'argent, elle avait une maison, elle a pu même recevoir les apôtres chez elle. Donc, c'est quelqu'un qui avait des possessions. D'autres exemples, Marie, la mère de Jean-Marc, qui écrit l'Évangile de Marc. Mais on va lire dans le Nouveau Testament qu'elle recevait les chrétiens chez elle. Puis des fois, on voit un groupe de même plus que 100 chrétiens, 120 personnes. Écoute, probablement qu'elle avait une grosse propriété, un espace pour recevoir du monde. Donc, elle a ouvert sa maison, puis elle a utilisé ses possessions pour bénir l'Église, puis bénir d'autres personnes. Mais on était des personnes qui ont eu des possessions, mais ont eu la compréhension que même les choses que Dieu nous donne sont pour que nous puissions aussi bénir d'autres pour la gloire de Dieu. Nous sommes des administrateurs des choses qui appartiennent à Dieu. Donc, je voulais juste présenter cette perspective puis dire, c'est pas un problème quand quelqu'un va prospérer puis avoir même des biens matériels, mais en gardant cette perspective, puis jamais, selon la théologie de la prospérité, en pensant que c'est parce que j'ai fait quelque chose que je mérite la bénédiction de Dieu. Quand on est là, on est dans les champs. C'est toujours une grâce puis une faveur qu'on ne mérite pas, que Dieu nous accorde. Puis des fois, ça peut aller dans les plans matériels, mais sinon, c'est pas grave, Dieu nous soutient puis nous donne exactement ce dont nous avons besoin à chaque jour. Donc, ça veut dire que la santé spirituelle, dans une échelle des valeurs, elle est toujours prioritaire. C'est le plus important, c'est que nous puissions être en santé spirituelle, ça veut dire connectés, attachés à Jésus. Ensuite, verset 3, ça va nous montrer les bons témoignages que Gaius avait. Donc, je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Donc, là, on voit que les frères ont rendu témoignage de Gaius. Son style de vie témoigne qu'il ne connaît pas seulement la vérité, mais qu'il marche dans la vérité. Une traduction, la traduction qui était là, dit qu'il parle de marcher dans la vérité. L'autre traduction que j'ai ici dans ma Bible parle de vivre selon la vérité ou d'être attaché à la vérité, vivre selon cette vérité. Là, je voulais juste souligner la différence. C'est quand on dit les mots « connaître », est-ce que, si je pose la question, est-ce que tu connais Dieu? Là, quand la personne va répondre à différentes choses qui peuvent passer par la tête. Là. Peut-être par exemple, quand on dit à quelqu'un, connais-tu Jésus? La personne, oui, je connais. Pourquoi? Parce qu'il a entendu l'histoire, tu sais, quand il était enfant, sa grand-mère lui parlait de Jésus, je connais, c'est lui qui est mort sur la croix, je pense, hein? C'est ça, je connais l'histoire. Ça, c'est une chose. C'est un genre de connaissance. Mais je veux faire la différence de ça, puis de connaître, de marcher avec Jésus, d'être en relation avec Jésus, de laisser Jésus transformer ma vie. Ça, c'est une autre façon de connaître. Vous comprenez? Tu sais, c'est comme si tu peux dire, je connais quelqu'un, je connais telle personne. Oui, mais dans le fond, j'ai vu cette personne. Je connais François Legault. Oui, je connais François Legault, je sais c'est qui. C'est le premier ministre du Québec. Mais dans le fond, je ne connais pas François Legault. Parce que je n'ai jamais été proche de lui. Je n'ai jamais rentré chez lui. Je n'ai jamais vécu avec lui. Je n'ai jamais vu François Legault dans sa vraie vie, comment il vit. Ça veut dire un genre de connaissance qui va au-delà d'une mère connaissance intellectuelle superficielle.
Donc, quand on dit là que quelqu'un connaît la vérité, en différence des oui, je connais un peu ou des marchés dans la vérité, ça change la game complètement. Ça change la donne. Je voulais donner un exemple. Quand j'avais, je pense, 12 ans, hein, si je ne me trompe pas, c'était à peu près 12 ans. Je ne suis pas sûr, mais quelque chose comme ça. Mes parents ont organisé un voyage des vacances. OK? Mon père avait un véhicule, une Fiat, là. Puis là, il a organisé un voyage. Je ne sais pas combien de kilomètres on a fait, probablement 3000 et quelques, en auto. Puis on a passé par 3 États du Brésil, puis nous sommes allés aussi au Paraguay, un pays voisin. Donc on a fait tout un tour, puis on a visité plein de places, plein d'endroits. Puis à l'époque, on n'avait pas de GPS. Tu sais, on achetait ces genres de cartes là, donc je me souviens, on ouvrait la carte dans l'auto, puis c'est énorme. Puis on avait des crayons jaunes pour highlighter, là, souligner. Puis on faisait les chemins, où on était, quelle ville. C'était toute une expérience. Puis j'ai dit ça parce que tous ces endroits-là, je savais que ça existait. J'avais déjà vu certaines photos, mais je n'avais jamais connu, pour de vrai. Puis quand on a eu cette expérience, mes parents, puis moi, puis ma soeur, c'était une occasion. On arrivait à des places, tu sais, des points touristiques, puis on pourrait dire, oh là, je suis connu. Parce qu'il y avait des expériences attachées, tu sais, des choses. Puis il y a même des moments là où la voiture a eu des problèmes, puis on était prise à quelque part, puis on cherche les mécaniciens. Toute une aventure. Mais tout ça, c'est rattaché dans ma mémoire. Puis quand quelqu'un me pose la question, connais-tu Curitiba? Connais-tu Londrina? Tu sais, le nom des villes? Je dis oui, je connais. Parce que j'ai passé par là. J'ai vu avec mes yeux, j'ai vécu des expériences là-bas. Vous comprenez? Donc, mon point ici, c'est que quand on dit que Dieu nous appelle à connaître sa vérité, quand Dieu nous appelle à connaître Jésus, il nous appelle à ce genre de connaissances, à vivre, expérimenter, faire sorte que la parole de Dieu fait la différence dans nos vies. Puis on passe par des expériences où on dépend de Dieu, puis là, on expérimente la fidélité de Dieu. Parce que oui, Jésus est vivant. Jésus fait la différence dans nos vies. Si tu laisses Jésus diriger, si tu t'attaches à sa parole, puis tu commences à prendre des décisions par la foi, guidé par sa parole, ça change la vie. Mais ce n'est pas simplement une connaissance ou quelque chose qui rentre par ici, il va sortir par là. Il faut que ça demeure en nous, puis ça puisse commencer à vraiment nous diriger. C'est là qu'on commence à découvrir qui il est. Puis à cet appel qui nous sommes appelés. Donc, là, Gaius, c'est quelqu'un qui donnait l'exemple. Pourquoi? Parce que quand on regardait sa vie, mais là, il montrait de la générosité, de l'hospitalité, il recevait des gens, même les personnes, les étrangers, il est en train d'accueillir ces gens-là. Donc, il utilisait ses ressources, son temps, pour faire du bien, motivé par l'amour de Dieu, pas pour son gain personnel. Puis là, l'apôtre Jean va dire, mais tu marches dans la vérité. Je vois que tu es en train de marcher dans la vérité. Donc, c'est la vie chrétienne, c'est pour ça que la vie chrétienne est un chemin. Nous sommes appelés à cheminer ces chemins-là. Puis là, il faut marcher sur le chemin pour connaître la vérité. Peut-être la personne vient à l'église la première fois. C'est bien, elle entend quelque chose, mais ce n'est que le début. Parce que la découverte de Jésus va se passer à partir du moment où tu laisses la parole de Dieu entrer, puis tu laisses Jésus diriger ta vie. Puis là, tu expérimentes la différence qu'il fait dans la vraie vie. Puis on fait ça par la foi. Puis c'est intéressant que l'apôtre Jean va dire que sa plus grande joie, c'est fort ça, hein? C'est quoi notre plus grande joie dans la vie? Il va dire que sa plus grande joie était justement de voir ses enfants, mais les enfants spirituels, voir les personnes avec qui lui et d'autres avaient partagé la parole, voir ces gens-là en train de marcher dans la vérité, selon la vérité. Ça, c'était pour lui la plus grande joie. C'est de voir une vie être transformée par la parole de Dieu. C'est ça la plus grande joie. Parce que ça change quoi? Ça change l'éternité. Un changement des vies causé par l'action du Saint-Esprit, par Jésus, par sa parole, change l'éternité.
les fruits est pour l'éternité. Puis c'était la plus grande joie de l'apôtre Jean. Puis ça doit nous faire aussi réévaluer, changer nos valeurs, pour qu'on puisse se réjouir aussi quand on voit des personnes en train de changer de vie pour suivre Christ. Ça, c'est la plus grande joie. C'est tellement puissant, c'est tellement valeureux, ça, que Jésus va dire même que quand une personne pécheur change de vie, à une fête dans les ciels, puis les anges vont se réjouir pour ça. Donc, à une fête spirituelle, chaque fois que quelqu'un se répand de ses péchés, puis décide de suivre Jésus. Tellement c'est important. Donc, cela souligne pour nous la priorité d'une vie fidèle à la parole. Puis ça est au-delà de tout autre succès. Donc, ça doit être la mesure pour laquelle nous évaluons les succès. C'est toujours la vie spirituelle, un changement de vie motivé par l'action du Saint-Esprit. Donc, voilà. Là, si on continue dans les textes, dans les versets 5 à 8, va nous dire, « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour, ta charité, en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » Là, on voit une autre chose intéressante. Là, nous voyons que dans les débuts de l'Église, dès le début de l'Église, il y avait des personnes qui faisaient un peu, si on peut dire comme ça, des voyages missionnaires, qui partaient pour aller dans d'autres endroits, partager la parole, puis parler de Jésus, puis annoncer l'Évangile. Puis, écoute, là, on fait des voyages missionnaires, on va au Brésil, mais on voyage en avion, on a des téléphones pour parler avec la famille, puis envoyer des nouvelles, on a des GPS pour savoir où s'y rendre, puis comment arriver à des places. On se parle par téléphone, appel vidéo pour faire toute la planification en avance. C'est comme c'était toute puis on utilise la carte de crédit pour les dépenses. On a toute une autre réalité. Mais là, on recule 2000 ans, puis tu t'es lancé dans un voyage pour aller dans un autre endroit. Peut-être tu connais personne, puis tu arrives, puis tu te présentes. Puis comment tu vas être reçu? Comment les autres vont te recevoir? Tu vas rester où? Tout ça, c'était toute une autre situation. Puis ces gens qui faisaient ça à cause de l'Évangile, c'est sûr qu'ils dépendaient, faisaient confiance à Dieu, puis dépendaient de l'hospitalité puis de l'accueil des chrétiens qui étaient dans l'endroit. Donc, ils arrivaient là, puis dépendaient de quelqu'un qui puisse ouvrir sa maison, puis dire, non, tu peux rester ici, tu es chrétien, moi aussi, gloire à Dieu. Donc, on va t'accueillir, on va te nourrir, on va t'aider, puis tu vas participer avec nous pour qu'on puisse partager l'Évangile ici, puis enseigner les personnes, puis tu peux partager qu'est-ce que tu as appris du Seigneur, qu'est-ce que tu fais à travers ta vie, qu'est-ce que tu as vu. Donc, c'était toute une situation où l'hospitalité jouait un rôle clé. Puis Gaius avait compris ça, puis il avait fait preuve d'hospitalité. C'est pour ça que son témoignage d'amour avait été même reconnu publiquement par l'Église. Il a démontré sa fidélité non seulement par des paroles, mais par des actions concrètes envers les frères, y compris des frères étrangers, des personnes qui venaient d'autres endroits. Donc, cette réalité. C'est sûr que là, on peut faire, je fais un lien avec les voyages missionnaires, puis ça me donne une reconnaissance pour savoir que dans toute la planification, on a eu l'appui, on a encore l'appui des personnes de l'Église. L'Église des Repentinés ici, des églises au Brésil sont engagées. C'est un travail en commun où, oui, ce sont certaines personnes qui vont y aller, mais d'autres personnes qui prient, d'autres personnes qui ont investi. Puis là, on est capable d'ensemble faire l'œuvre de Dieu puis partager la parole. Donc, puis quand on fait ça collectivement, c'est encore mieux parce que le nom de Dieu est glorifié au-delà de tout, de n'importe qui. C'est toujours le nom de Dieu qui a mis en évidence. Donc, on parle ici d'un soutien pratique qui est en train d'honorer Dieu. Donc, Jean est en train d'encourager Gaius à continuer à soutenir les missionnaires d'une manière digne de Dieu. Puis, c'est intéressant, c'est qu'il va dire qu'en soutenant tel serviteur,
nous devenons aussi ouvriers avec eux pour la vérité. C'est intéressant. Quand on soutient quelqu'un, là, on a reçu Dwayne ici, qui est venu la semaine, ça fait 2 semaines? Oui. Donc, Dwayne est venu ici. L'Église envoie une offrande à Dwayne. C'est intéressant de penser qu'en faisant ça, mais nous participons du travail de Dwayne aussi. Nous devenons participants parce qu'il ne fait pas tout seul, il compte sur des personnes qui sont leur soutien, puis nous devenons participants de ce que Dieu fait à travers lui. Cette possibilité de participer, puis pas seulement quand on envoie de l'aide financière, quand on prie aussi, quand nous prions pour quelqu'un, peut-être je n'ai pas eu l'occasion d'aider financièrement, mais le fait de prier pour quelqu'un, nous devenons participants avec quelqu'un dans le travail qu'il fait pour le Seigneur. Donc, il s'agit d'un partenariat spirituel. Même sans partir, on participe à la mission de différentes façons. Donc, ça, c'est intéressant. C'est un privilège que Dieu nous donne de participer avec nos frères qui sont en train d'ouvrir, de travailler dans d'autres endroits. Puis c'est un privilège aussi de faire l'œuvre de Dieu ici en sachant qu'il y a d'autres personnes qui sont participants avec nous. Comme moi, je suis reconnaissant des personnes au Brésil qui prient pour l'Église de Repentigny, sont participants avec nous à travers leurs prières. Donc, et Dieu travaille dans cette collectivité. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'il accueille dans ce contexte-là. Ce n'était pas juste une œuvre de gentillesse, un acte de gentillesse, mais c'était une participation active à l'œuvre de Dieu. Voilà. Puis là, une autre chose, c'est que le texte va nous dire que ceux qui sont allés pour prêcher, ils n'ont rien reçu des païens. On peut se poser la question, pourquoi ils n'ont pas reçu des païens? Mais là, ça vient un principe que l'œuvre de Dieu doit se faire avec les moyens que Dieu nous donne. Dieu donne à son Église tous les moyens nécessaires pour l'avancement de son œuvre. Donc, si nous sommes prêts à participer, Dieu va être glorifié et Dieu va travailler dans la vie de son Église quand l'Église va contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu aussi. Aussi, ça pourrait être pour préserver le témoignage puis éviter toute soupçon de manipulation financière ou d'intérêt personnel. Donc, cela renforce l'idée que l'œuvre missionnaire repose sur la communauté des croyants et non sur les ressources du monde. Donc, voilà. Une illustration, probablement plusieurs de vous connaissent l'illustration. C'est l'idée de soutenir, quand on est en train de soutenir la mission, on est en train, dans le fond, de tenir les cordes. Puis la personne qui a utilisé cet exemple, peut-être qu'il y a d'autres qui ont utilisé avant, mais qui est devenu très connu, c'est William Carey, qui est allé envoyer comme missionnaire en Inde. Puis il a dit, mais je vais aller en Inde, puis, mais vous allez tenir les cordes pendant que je vais là-bas. Pour lui, c'était comme, OK, je vais entrer, tu vas descendre dans un endroit pour aider les gens, pour sauver les gens, puis il a besoin que quelqu'un puisse tenir les cordes puis les soutenir. Donc, on compare souvent les missionnaires comme quelqu'un qui descend dans un puits profond pour aller là où n'est pas tout le monde qui va aller. C'est une illustration pour parler d'une région peut-être plus éloignée, d'une place plus difficile. Mais pour qu'il puisse descendre et remonter en sécurité, il faut quelqu'un en haut qui puisse tenir la corde. Donc, c'est ça. Quand Yannick va aller en Afrique, ça pourrait être quelqu'un qui vient du Brésil ici. Les gens qui restent, c'est comme l'image de quelqu'un qui va tenir la corde pendant que l'autre va aller accomplir une mission. Donc, puis là, j'aimerais qu'on puisse avoir cette perspective-là. Dieu, lui, il ne mesure pas seulement où tu es, mais si tu es fidèle à ton rôle. Ce n'est pas l'effet simplement, OK, quelqu'un va aller à tel endroit qui compte, mais si chacun de nous, dans la position où nous sommes et dans les rôles que Dieu nous donne, si nous sommes fidèles à la mission qui nous a été confiée. Parce que oui, la personne qui n'a pas descendu dans l'épuise, qui est restée avec les cordes, s'il lâche la corde, bien, ça va faire mal. Donc, les deux sont également importants dans cette mission. Donc, la fidélité de chacun dans son rôle, c'est ça qui compte. Donc, celui qui donne, qui prie, qui envoie, est aussi essentiel que celui qui parle.
Puis là, on arrive au verset 9 du texte. Là, on voit la problématique avec un homme qui s'appelle Diotrephe. Donc, l'apôtre Jean va écrire « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être les premiers parmi eux, ne vous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient les faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas les mal, mais les biens. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Donc, Diotrephe est présenté ici comme un exemple de quelqu'un qui cause des ennuis à l'Évangile. Il ne fait pas la bonne chose, il n'a pas la bonne motivation, il n'est pas en train d'aider l'avancement de l'Évangile, il fait justement le contraire. Puis, comment sa motivation devient évidente? Mais le texte vient nous dire dans le verset 9, il aime être le premier. Il aime être les premiers parmi eux. Il voulait être les premiers dans l'Église puis avoir de la place de tout contrôler. Ça veut dire que sa motivation est une motivation de l'intérêt personnel. Donc, c'est la première erreur. Vouloir être les premiers ne va jamais terminer de la bonne façon. C'est juste, on a lu au début du culte qu'on devrait suivre l'exemple de Jésus en Philippiens, chapitre 2. Il a laissé sa place. Il a pris la place, la position de serviteur pour nous donner l'exemple. Il n'a pas usurpé, c'est bon, non, je ne sais pas si c'est le bon mot, sa position, mais il a laissé sa position. Puis il est le premier. Jésus est le plus important, mais il a pris la position, la place de serviteur. Ça doit être ça, notre attitude. Puis Diotrephe montrait par son attitude qu'il ne comprenait rien de l'Évangile. Il n'était pas en train de suivre l'exemple de Jésus. Il voulait être le premier. Ce n'est pas la bonne motivation. Il avait fait une autre chose très grave. Il avait rejeté même l'autorité apostolique. Tu sais, l'apôtre Jean, c'est quelqu'un qui avait témoigné de la vie et de la résurrection de Jésus. C'est quelqu'un qui avait été désigné comme apôtre. Puis là, Diotrephe s'est trouvé tellement important que pour lui, il était même plus important que l'apôtre Jean. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui se mettait dans une place qui ne l'appartient pas. Puis là, où est-ce que nous trouvons l'autorité apostolique aujourd'hui? Je vous présente l'autorité apostolique. La Bible, la parole de Dieu, les témoignages des apôtres qui nous a été laissés. Quand quelqu'un dit, écoute, la Bible dit ça, mais on fait le contraire, dans le fond, nous sommes en train de faire un peu la même chose. Rejeter l'autorité apostolique, puis vouloir faire de notre propre manière. C'est de tomber dans les mêmes erreurs. Là, il a répandu des accusations fausses dans le verset 10. Il va dire des mauvais propos par rapport aux apôtres. Puis, il refuse d'accueillir les véritables frères, donc ne pratiquez pas l'hospitalité qui est clairement enseignée dans la parole. Puis, en plus, il a empêché les autres de pratiquer l'hospitalité. Il arrivait même au point d'expulser ces gens-là de l'Église. Donc, même la discipline ecclésiastique, il l'exerçait de façon illégitime, pas de la bonne façon. Donc, dans le fond, il était en train d'aller à l'encontre de ce que l'apôtre Pierre avait dit quand il écrit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 2, « Ne dominez pas sur ceux qui vous sont confiés. » Quand il donne les instructions aux pasteurs, aux bergers de l'Église, il dit, « Mais vous devez être exemple, puis ne dominez pas sur les personnes. » Ce n'est pas comme ça que le ministère se fait. C'est par l'exemple, par la bonne motivation, sans vouloir des gains personnels. Donc, dans le fond, Diotrephe faisait un peu comme les pharisiens qui ont été critiqués par Jésus en Matthieu 23, quand Jésus va critiquer les pharisiens pour aimer la première place, la place la plus importante. C'est exactement ça qu'il est en train de faire en ce moment. J'ai mis un tableau. Désolé, c'est pas beau, là, je ne suis pas bon avec des visuels. Mais juste pour montrer les contrastes entre l'attitude de Gaius et l'attitude de Diotrephe. Donc, Gaius, il a démontré son amour pour les frères, même les étrangers. Diotrephe, c'est un amour pour lui-même. Il voulait la meilleure place pour lui-même. Son attitude de Gaius, il se donne pour les autres.
il est en train de les accueillir, de les aider. Diotrephe veut tout diriger selon sa propre volonté. Gaius, il était soumis à l'autorité apostolique. Diotrephe a rejeté l'autorité apostolique. Gaius, il pratique l'hospitalité avec fidélité. Diotrephe refuse d'accueillir les frères. Gaius va influencer l'Église par son témoignage, son entourage, sa façon de vivre la vérité. Il va favoriser l'unité et être un bon exemple aux autres. Diotrephe va provoquer des divisions puis faire obstacle à l'Évangile. Gaius coopère avec l'œuvre de Dieu. Diotrephe chasse ceux qui font le bien et nuit à l'Église. C'est pour ça qu'il l'appelle, puis on va au prochain diapo, l'appel, c'est pour imiter les biens et non les mal. Dans le verset 11, on arrive au point. Cher ami, n'imite pas les mal, mais les biens. Celui qui fait les biens est de Dieu, celui qui commet les mal ne sait rien de Dieu. Là, je vais vous dire, c'est parce que peut-être on n'est pas. Peut-être que dans un moment donné, si vous êtes nouveau, ça ne fait pas longtemps que vous êtes dans la vie chrétienne, parce que si vous êtes là depuis longtemps, ça se peut qu'il arrive un moment où tu vois quelque chose, je ne m'attendais pas à savoir ça, cette attitude à l'Église. Mais ce n'est pas nouveau, là. Cette lettre-là, c'est du 1er siècle, puis voici la situation, ça existe depuis toujours. L'appel des dieux en ce moment, c'est que nous puissions avoir le discernement, puis savoir, si je veux suivre l'exemple de Christ, ça, je laisse à Dieu, mais je vais suivre les bons exemples, puis pas les mauvais exemples. Donc, c'est de suivre les bons exemples, puis non les mauvais exemples. Puis là, quand on regarde comme ça, Christ est toujours notre modèle suprême. Donc, c'est pour ça que c'est sûr que les autres personnes peuvent être aussi un modèle pour nous, dans la mesure où ils sont en train de suivre Jésus. En verset 1 Corinthiens 11, 1, c'est intéressant de bien comprendre ces versets-là. C'est quand l'apôtre Paul, il écrit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de moi-même, de Christ. » Paul n'est pas en train de dire « Écoute, moi je suis un modèle, moi je suis bon, moi je suis parfait, moi... » Non. C'est « Soyez mes imitateurs, parce qu'il y a une chose que moi j'ai fait. Moi, j'essaye de suivre Jésus. Dans ça, fais comme moi. Allons ensemble suivre Jésus-Christ, notre modèle ultime. » Donc, dans la mesure où quelqu'un suit Jésus, il devient un modèle aussi qui peut être suivi par les autres. Puis ça, c'est l'appel que la parole nous fait, que nous puissions tous suivre Jésus. Puis en suivant Jésus, là, oui, on peut appeler les autres. « Hey, viens avec moi, allons-y ensemble suivre les maîtres, parce que c'est lui qui va travailler dans nos vies. » Donc, puis, qu'est-ce que l'apôtre Paul a... Si on prend les contextes ici, 1 Corinthiens 11, si on regarde qu'est-ce qui vient un peu avant dans les textes, Paul était justement en train de parler qu'on devait vivre pour la gloire de Dieu. Puis il disait, je vais lire le chapitre 10, verset 33, « De même que moi aussi, je m'efforce en tout de plaire à tous, ne cherchant pas mon propre intérêt, mais celui des plus grands nombres, afin qu'ils soient sauvés. » Ça veut dire qu'il était prêt à laisser à côté ses préférences, il était prêt à laisser à côté ses avantages, à laisser à côté même ses droits, pour, d'une façon ou de l'autre, être capable d'aider les personnes à comprendre l'Évangile, puis suivre Jésus, puis d'être sauvés. C'est ça. C'est de laisser... Je ne suis plus les premiers, c'est Jésus en premier, c'est mes frères et sœurs en deuxième, moi je viens en troisième. C'est Jésus en premier, les autres en deuxième, moi je viens en troisième. C'est ça qui est l'appel pour nous. Donc, puis il va terminer avec un bon exemple. À partir du verset 12, il va donner l'exemple d'une autre personne, c'est Démétrius. Donc, tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Ici, deux choses. Démétrius, il était un modèle reconnu. C'est quelqu'un qui donnait un bon exemple, un bon témoignage à son égard. Donc,
On a 2 personnes, Diotrephe puis Démétrius. Un n'est pas bon, l'autre a un bon témoignage. Donc, sa vie est alignée avec l'Évangile. Puis l'autre chose qu'on voit dans la fin du texte ici, c'est l'importance du lien personnel. Moi, personnellement, je trouve intéressant que l'apôtre a écrit. Je pourrais t'écrire plus, je pourrais t'écrire davantage, mais j'aime mieux te voir en personne. Est-ce qu'il y a une leçon qu'on peut tirer de ça? Moi, je pense que oui. Pour moi, ça renforce l'importance du lien personnel, du contact humain, d'être en personne, de se voir en personne pour la vie chrétienne, pour la vie d'Église. Parce que oui, il y a plusieurs choses qu'on peut faire sur Zoom, il y a plusieurs choses qu'on peut apprendre sur YouTube, mais il n'y a rien qui va comme remplacer l'importance d'être en personne avec quelqu'un, de jaser, de regarder dans les yeux, puis de se connaître comme ça. T'sais? Puis là, on vit un moment où la société change beaucoup. Il y a des personnes qui travaillent de la maison, chez eux, qui font du télétravail 100% du temps. Puis il y a des personnes qui décident d'écouter des prédications en ligne. Puis c'est correct, je suis content qu'il y ait des personnes dans la maison qui écoutent, mais je dirais, si tu peux, ne laisse pas cette occasion d'être en personne, de participer au groupe vie, de visiter les frères et sœurs, d'aller chez quelqu'un, d'inviter quelqu'un chez toi, de venir à l'église le dimanche, de passer du temps ensemble, de participer quand on fait des repas ensemble les dimanches, premier dimanche du mois. Ça, c'est une valeur dans tout ça. Je crois que c'est biblique, c'est la façon comme Dieu nous a créés pour avoir ces contacts entre personnes. L'apôtre Jean, il aurait pu écrire des lettres plus longues, là, mais il a dit, écoute, j'ai écrit ça, mais je veux te voir en personne. Puis il était très âgé quand il a écrit cette lettre-là en passant, mais il avait encore l'attente qu'il aurait pouvoir rencontrer Gaius en personne. Parce que c'est bon, ça fait du bien. Je pense que j'ai déjà donné cet exemple, désolé, je me répète encore. Là. C'est comme si, là, Dagmar, mon épouse, est au Brésil. On se parle par vidéo. Je fais des appels. À chaque jour, je parle avec elle, je parle avec les enfants. Je vais la revoir la semaine prochaine. Mais si j'ai dit, OK, bien, écoute, on peut rester dans l'appel vidéo, là, ça me va, là. J'aime mieux rester toute seule dans mon coin, puis on se parle. Si je fais ça avec mon épouse, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Là. Mon épouse, je veux être avec elle. C'est la même chose, la communion fraternelle. Si je dis, je vais vivre l'Église en ligne, ça ne marche pas. Dans un moment donné, si je ne peux pas, si c'est pandémie, c'est une exception. C'est comme, je suis loin pendant quelques jours. Mais aussitôt qu'on peut, il faut qu'on se rencontre, qu'on soit en personne. Puis je pense qu'il y a encore un autre texte qui nous montre la valeur. C'est tellement grand, il faut penser à ça, hein, que Jésus est venu sur terre pour être en présence avec son peuple. Donc, puis, on sait qu'un jour, on va les rencontrer en personne aussi. Donc, c'est pour ça nous sommes créés, pour cette connexion à ces niveaux-là. Donc voilà, que ça puisse nous aider à valoriser l'Église. Puis pour terminer, là, nous avons un appel pour vivre l'amour dans la vérité. Suivre les bons exemples, l'exemple ultime de Jésus, puis les bons exemples des personnes qui suivent Jésus, pour vivre l'amour dans la vérité. Là, je termine avec un rappel. Dans le fond, je vais souligner un point. Comment est-ce que nous serons capables de vivre cet amour-là? C'est en recevant l'amour de Dieu, de celui qui nous a aimés en premier. On n'est pas capable tout seul. Je ne suis pas capable par moi-même d'enlever mon ego de la première place. J'ai besoin d'une transformation de l'œuvre du Saint-Esprit. Puis ça vient à travers la découverte de l'Évangile, que Dieu m'a aimé en premier. Puis c'est ça qui va déborder puis me permettre d'aimer les autres. C'est pour ça que je veux lire un texte, c'est Romains chapitre 5, verset 8. Peut-être plusieurs connaissent par cœur. Je vais lire Romains 5, 8, parce que c'est un rappel de l'Évangile. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puis il est mort, puis il est ressuscité pour nous aussi. Il est vivant. Mais il faut savoir que nous avons été aimés. Donc, si quelqu'un est ici ce matin, puis se pose des questions,
C'est quoi ça, l'Église, la vie chrétienne? C'est ça. C'est la découverte que Dieu nous a aimés en premier, d'une façon réelle, en vérité. Il est venu sur terre, puis il a donné sa vie pour nous. Puis en acceptant cet amour, son pardon, en acceptant que c'est lui qui est capable de diriger ma vie, pas moi. Ça, on appelle ça la repentance. Quand je me repens d'essayer de vivre ma vie pour moi-même, je suis prêt à laisser les contrôles à Dieu, laisser Dieu diriger. Ça, c'est la repentance, c'est un changement de direction. C'est là que nous découvrons l'ampleur de l'amour de Dieu, puis là, l'amour de Dieu commence à faire la transformation dans nos vies. C'est ça l'appel, que nous puissions imiter les biens, puis aller dans cette direction. Donc, la conclusion, la vérité et l'amour sont inséparables. On ne peut pas parler d'amour sans parler de la révélation de Dieu. Une foi authentique, c'est vivre dans la vérité de l'Évangile, dans l'amour concret envers les frères. Deuxième vérité, chacun laisse un témoignage. Donc, nous aussi, nous laissons un témoignage. Est-ce que je serai comme Gaius et Démétrius ou est-ce que je serai un obstacle comme Diotrephe? Mais soyons comme ceux qui ont un bon témoignage. Puis là, troisième, l'hospitalité et le soutien missionnaire sont une œuvre spirituelle. Donc, accueillir, donner, encourager, c'est aussi participer de l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous appelés à ça. Que Dieu bénisse sa parole dans nos vies. Je vous invite à prier pour terminer. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour la façon comme tu nous as aimés en premier. Puis merci, Seigneur, pour l'appel que tu nous fais à t'imiter Jésus. Imiter les bons exemples des fois, puis te suivre, puis manifester cet amour dans nos vies envers les autres. Je te prie que nous puissions faire ça, chacun de nous, par la puissance de ton Saint-Esprit, que chacun ici puisse découvrir l'ampleur de ton amour, puis vivre ça, Seigneur Jésus. Moi en premier, mais tous mes frères et sœurs, que nous puissions vraiment manifester ta gloire à travers nos actions. Aide-nous, Seigneur Jésus, c'est ça ma prière. Je te prie pour les voyages missionnaires qui s'en viennent, pour Jannick, pour les groupes qui vont au Brésil, que l'Église puisse être ensemble, participer ensemble, Seigneur, de ces initiatives, puis que dans tout, ton nom soit glorifié. Je te prie tout ça en ton nom. Amen. Amen.